l'arsenal données de base, pas de données, pas de chocolat. Vous ne pouvez pas lancer une fusée sans carburant. Dans SAP S/4HANA, vos master data sont ce carburant. Si elles sont polluées, le moteur explose et la comptabilité vous appelle en hurlant. Cette vidéo est le prérequis obligatoire pour exécuter les opérations suivantes. Mission, l'identité du fournisseur, le business partner. Le business partner remplace définitivement les applications MK01, XK01 par l'approche business. Dans ECC, votre fournisseur, ACMI Corp, pouvait exister 3 fois. Une fois comme fournisseur, une fois comme client, une fois comme contact. C'est fini. L'objectif, créer un business partner unique avec des rôles multiples. Le script de création, pas à pas. Transaction, si vous utilisez toujours le SAP que vous aimez profondément, ou l'application Manage Business Partner. C'est parti. Application Manage Business Partner. Je positionne dans la de la recherche, application Manage Business Partner. Alors, étape A, le socle, le rôle business partner général. Si vous êtes sur l'application Business Partner, Maintain Business Partner, vous avez 3 boutons. Organisation, groupe, personne. Vous cliquez sur Organisation. Si vous êtes sur l'application Manage Business Partner, vous cliquez sur Create. Vous sélectionnez Organisation. Groupe de regroupement. Grouping. Choisissez BP externe ou le code standard défini qui correspond à une numérotation interne. Pourquoi? C'est ce champ qui détermine la plage de numéros. Si vous vous trompez, ici, votre numérotation sera hors charte de votre entreprise. Voilà, Internal Numbering for Standard Used. Je laisse par défaut. Vous avez dans le CBC, dans le SPRO, une valeur par défaut. Continuons. Champ obligatoire, nom, recherche 1, adresse, langue, pays. Donc c'est parti. Donc on est en train de créer le fournisseur ACMA Corp. Donc je choisis le name. OK. Adresse, langue, pays. Street 27, CIT Paris, la langue. On pourra les corriger par la suite, hein, c'est juste pour le jeu de test. Le tips de l'expert. Ne négligez pas l'onglet identification, c'est là que vous mettez le numéro de TVA intracommunautaire. Sans ça, la facture bloquera plus tard. Donc on a aussi ces informations, on verra. Donc pour l'instant, je fais OK.
Ah, j'ai fait les petits ajustements. On avait dit Search 1, Acme, CMA. Je regarde adresse, identification number et surtout tax number. Je clique sur créer. Je regarde notamment pour la France. Alors on va retrouver le VAT, le SIRET, le SIRET. Donc on pense à compléter. Truc et astuce, vous cherchez un numéro de TVA, vous tapez sur société.com, TVA, société. Par exemple, voilà, on a pris la société Acme et je reprends les informations. Voilà, TVA intracommunautaire, parfait. Et je les reporte automatiquement sur mon partenaire. Voilà, je complète, créer. Je vais chercher après les autres informations. Le SIRET que je récupère également. Je pense aussi à regarder, j'avais l'adresse, je fais copier. Voilà, je n'avais pas mis toutes les bonnes informations. Donc pareil, ici, vous regardez, adresse, standard adresse. Je reporte les informations. On sait que c'était le 16. Le code postal était bon. Mais c'était ici. 75 011. Voilà. Donc, je peux à ce stade sauvegarder mon business partner pour après faire. Comme ça me permet de savoir si la partie générale est bonne. Donc là, je sauvegarde et je vais pouvoir après faire l'extension achat, puis à faire l'extension finance. Donc l'étape B, l'extension achat. Rôle FLVN01. Supplier. Parce que là, on va basculer soit sur le menu déroulant dans le business partner FLVN01 ou ajouter ce rôle. Donc là, mon business partner est créé. Je fais Edit. FLVN10. C'est parti, je vais dans la partie rôle. Je clique soit créer ou créer avec référence. Je peux regarder, je cherche à créer le rôle, donc je vais chercher des partenaires qui ont déjà des informations. Voilà, je prends ce fournisseur-là. Vous pouvez me dire, voilà, je reprends à la fois le rôle supplier, les deux. Je fais copier. Vous avez bien compris, l'exercice est bien de dupliquer l'extension achat et l'extension finance. Vous voyez, donc je vais regarder après le détail sur le FLN V01. Donc là, j'ai copié les données, on va dire, mandant de la partie FLN V01 de fournisseur template. Mais après, je vais avoir les données qui sont propres à une organisation d'achat. Idem pour la société. Prêt? On fait le même principe. Créer avec référence. Je vais chercher mon template. On a dit qu'on utilisait Cybele. Donc je reprends. Je pourrais prendre aussi voilà, Cybele Medical. Je souhaite reprendre les données d'organisation d'achat. Mais là, cette fois-ci, je peux reprendre par exemple du CDA1.
pour le copier sur cette entité-là. Donc, je copie les informations de l'organisation d'achat de mon fournisseur template. Et après, j'ajuste tout simplement les informations. Entrez votre organisation d'achat. La devise, pourquoi? S'il vide, il prendra la devise de la société, ce qui peut créer des écarts de change non désirés. Un coterme, par exemple, ex-work, c'est crucial pour le calcul automatique des frais de transport. Contrôle facture, groupe de schéma fournisseur, c'est ici qu'on définit si ce fournisseur est soumis à des taxes complexes. Laissez standard 0,1 pour commencer. Donc je regarde la devise, c'est OK, l'organisation d'achat, le groupe d'acheteurs, hop, je regarde les informations, les fonctions partenaires, hop là, la clé de confirmation, voilà, je choisis Ex-Work. Donc toutes les petites informations sont importantes. Alors, vous allez avoir plus de zones sur Maintain Business Partner que sur celle-ci. Elle est toujours plus allégée. Donc, je fais et aussi Price, OK, groupe de schéma. On peut laisser à blanc ou choisir Default Vendeur Schéma. Je fais appliquer et je procède de la même façon pour la société. Je vais chercher un groupe, un partenaire de référence. Je reprends les informations de la société. Je choisis la société, extension de mon fournisseur. Je fais copier et je vous fais une petite explication. Compte collectif, Reconciliation Account, le champ le plus important, c'est le compte général qui recevra la dette au bilan. Conditions de paiement, par exemple 30 jours fin de mois. Si vous l'oubliez, la date d'échéance sera immédiate et votre trésorerie va s'ouvrir. Attention, uniquement pour les factures directes. Dans le cas d'un processus de commande d'achat, le système reprend la condition de paiement issue de la partie organisation d'achat. On l'a dit, le plus important, le compte Reconciliation Account. Je regarde Payment Term, je regarde les différentes informations, tout est bon. Je clique sur Appliquer. Je clique à nouveau sur Appliquer. Et je pense à sauver le plus important. Pour avoir un fournisseur qui va nous permettre de réaliser le processus d'approvisionnement dans SAP Cloud IRP. Et je fais sauvegarder.